Moi, j'aime bien dire aux jeunes, parce qu'on forme aussi beaucoup de jeunes, c'est vrai, il y a la carte de journaliste, il y a la déontologie journalistique, il y a les règles, recouper les sources, etc. Mais je pense aussi que parfois, une fois qu'on maîtrise bien ces gammes, il faut déconstruire pour essayer d'être un peu dans l'innovation. Et pour ce genre de panel, d'abord, ce n'est pas vraiment une préparation parce que c'est une thématique qui me parle. La solidarité internationale, la communication, c'est exactement mon ADN. Parce que c'est vrai que j'ai de la chance de produire des émissions de radio et de télévision qui touchent des gens, mais je pense aussi qu'on a une vocation à une dimension citoyenne lorsqu'on est des acteurs du monde des médias. On devrait tous être des journalistes citoyens en fait, surtout par les temps qui courent. Ce n'est pas l'évidence pour tout le monde, mais bon, je n'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir eu à préparer, mais plutôt à me projeter dans un dialogue, dans un échange avec des experts, des gens de qualité exceptionnelle sur ces thématiques, à la fois de communication et tous les acteurs de la vie solidaire. Depuis la France, avec un impact sur la planète, puisqu'il y avait quand même des institutions telles que Amnesty International et d'autres. Moi, je me suis engagé sur les questions de l'eau. J'ai travaillé avec des gens comme Daniel Mitterrand sur la question de l'eau en France et ma dîme sociale parce que 80% des nappes phréatiques sont souillées, que l'eau c'est la raison de la principale cause de conflits à l'échelle du monde. Je travaillais sur des ONG qu'on appuie, des porteurs d'initiatives en Afrique, le microcrédit. J'ai présenté des panels à l'Union européenne sur les banques d'investissement, sur beaucoup de choses. Et ça m'interpelle parce que je pense que quand on est entre guillemets journaliste, on ne peut pas se soustraire de la réalité du monde et quand on est sur des médias internationaux, encore plus. Ce prix me parle parce que ce sont des questions qui m'interpellent. Est-ce qu'on peut parler de peuples hors de l'Europe au bénéfice desquels on ourdit des campagnes de solidarité avec des images chocs sans que l'on puisse les sonder? Est-ce qu'on peut continuer à faire des images au bénéfice, ça c'est le postulat, de ces populations pour collecter des fonds, avec le risque d'avoir un message distordu par rapport au réel? Moi, quand je vois des corps d'enfants faméliques, de femmes, ce n'est pas forcément l'Afrique que je connais. L'Afrique aujourd'hui, c'est un continent. C'est un continent, le relais de toutes les croissances possibles. C'est un continent où la moitié des pays connaissent l'alternance politique. C'est un continent où la représentation parlementaire au Rwanda, c'est plus de 50%, c'est plus de 60% au féminin, bien plus c'est devant la France. C'est le continent qui a inventé le roaming. C'est la boîte Celtel de Mo Ibrahim qui a inventé le roaming. C'est le continent. Bref, effectivement, il y a des foyers de tension, effectivement, il y a des foyers de conflit. Donc c'est important que les gens qui font des campagnes soient conscients que, effectivement, on doit, même s'il est vrai, solliciter les dons de la population européenne et française en particulier, mais tenir compte aussi de la réalité qui est un petit peu plus complexe. En faisant en sorte que sur des panels de discussion, il y ait des gens d'origines diverses, des gens qui viennent du monde universitaire, des gens de la publicité, des gens des médias, des ONG bien sûr. Déconstruire, c'est aussi être sur le terrain et témoigner. Donc vraiment, tout ça, c'est ce prix, c'est en est l'incarnation. C'est un prix qui se différencie des autres justement par son ADN, à la fois communication et en même temps solidaire.